Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va parler de la documentation en Agile. Évidemment, du coup, on va faire le tour sur le backlog, son rôle réel et qu'est-ce qui est indispensable ou non de faire quand on fait un projet avec un fonctionnement en Agile, voire un fonctionnement en Scrum, puisque là, je parlais de backlog. Le sujet t'intéresse, le sujet devrait t'intéresser. Si tu fais du Scrum, eh ben, on y va. Let's go! Donc, comme je disais dans cette vidéo, on va parler de documentation dans l'univers de l'agilité, du Scrum, bref, comment il faut faire. Il n'y a pas forcément une solution unique, mais de bien comprendre aussi le fonctionnement d'un backlog. Est-ce une documentation ou non, et quel type de documentation si c'est le cas, et est-ce qu'il y a besoin de compléter. Et ça, je pense que c'est un sujet très important pour les équipes en Agile, voire les équipes en Scrum. N'oublie pas au passage de t'inscrire sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et un petit like très important évidemment pour soutenir cette chaîne. Si tu as envie de soutenir cette chaîne, tu as juste à cliquer sur un bouton. C'est gratos, mais ça aide la chaîne. Donc, pour parler de documentation, la première chose qu'on va regarder, c'est bien évidemment notre manifeste agile qui nous en parle très brièvement avec cette deuxième valeur des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Mais attention, n'oublions pas cette petite phrase magique. Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers. Évidemment, une documentation exhaustive est tout à fait envisagée dans un développement, une réalisation agile. Cependant, c'est le logiciel opérationnel qui fait foi. Et c'est là où c'est très important de le comprendre. L'agile ne dit pas qu'il ne faut pas faire de documentation et ça n'a pas de sens de le dire, bien qu'on l'ait entendu dans le passé à plusieurs reprises. Mais à présent, je pense que tout le monde est assez clair que la documentation reste évidemment un élément important quand on réalise quelque chose. Et évidemment, il y a plusieurs types de documentation. La première qui est la plus connue, mais qui en réalité n'est pas réellement une documentation, c'est ce fameux Product Backlog. Ce Product Backlog, donc, il renferme un certain nombre d'items. Souvent, ce sont les user stories qui sont utilisés par les équipes et il faut bien comprendre qu'un backlog, c'est un élément qui vit au fur et à mesure de la réalisation du projet. Donc, en réalité, un backlog, c'est un élément vivant avec des US qui se créent régulièrement sur son cycle de vie, des US qui se finalisent, qui se modifient au fur et à mesure. Le backlog est un élément vivant, c'est une documentation, mais un peu particulière puisque son but, c'est surtout de recueillir du besoin et de pouvoir donner de quoi manger à nos amis dans la réalisation. Cependant, comme on essaye de faire des petits éléments par petits éléments, puisqu'on essaye d'être dans un univers lean, ça tombe bien, c'est une des fondations de notre ami Scrum. Si je le rappelle, c'est lui qui, à la base, propose cette notion de backlog. Eh ben, on va avoir plein de petits éléments qui vont décrire les choses à réaliser avec un certain nombre de détails. Évidemment, en termes de documentation, c'est un petit peu compliqué. Et donc, en utilisant nos user stories comme documentation, ça reste évidemment très compliqué puisqu'on a des petites parties qui sont découpées un petit peu partout et forcément, pour en faire une doc complète, c'est inhabitable. Même si on a des moteurs de recherche évidemment sur certains outils tels que Jira, Redmine, etc., mais ça rend évidemment très complexe à la lecture. Donc, utiliser les user stories ou même les items du backlog comme une documentation n'est évidemment pas suffisant, surtout selon le type de documentation. Mais en revanche, n'oublions pas qu'en Agile, on ne fait pas de cahier des charges ou de doc fonctionnels qui s'écrivent au tout début du projet et sur lequel on aurait envie tout simplement de découler notre fameux backlog comme ceci ici. Ça, c'est évidemment très mauvais. Un backlog n'est pas du tout le découpage de ce type de documentation. C'est comme on l'a vu en haut, là on peut barrer carrément, c'est carrément pas ça du tout. En réalité, notre backlog, c'est tout simplement quelque chose qui se met à jour au fur et à mesure du temps, qui vit avec des créations, avec des suppressions, avec des modifications. C'est un élément qui se met à jour régulièrement puisque le besoin du client, grâce à ce fameux logiciel opérationnel, comme on l'a rappelé ici, on sait potentiellement les évolutions des besoins du client et le client, grâce à ce logiciel opérationnel, peut aussi s'apercevoir qu'il n'était peut-être pas sur la bonne route pour une certaine pensée et sur la bonne route sur d'autres et donc il va adapter évidemment
le produit désiré au fur et à mesure du temps. C'est juste la base de l'agilité. En fait, ça sert à ça, l'agilité. Ça sert d'être capable de pouvoir changer d'avis et surtout de pouvoir changer d'avis puisque cette partie logicielle opérationnelle nous permet d'avoir une réelle vision de la réalité. Et ça, c'est très important. Donc, bien comprendre évidemment que notre backlog ici évolue au fur et à mesure du temps. Ça, c'est évidemment très important. Et donc, bien évidemment, notre backlog n'est absolument pas le découpage d'une doc fonctionnelle ou cahier des charges. Ça, c'est à supprimer intégralement de votre tête. Donc, on peut supprimer tout simplement cette partie-là. Et la question qu'on va se poser, est-ce que ça suffit du coup d'avoir un backlog pour faire une documentation? Évidemment, la réponse, c'est non. Ce qu'il faut derrière, c'est avoir des concepts assez similaires. Par exemple, ici, on pourrait très bien avoir une doc technique, très important, avec du coup pas des créations, mais des incréments qui se rajoutent au fur et à mesure. Un petit peu le même concept qu'un backlog, une doc qui en réalité, au fur et à mesure de la réalisation, et donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on a des incréments ou un incrément qui est done, eh ben, on pourrait très bien mettre à jour notre doc technique, donc peut-être ajouter des éléments, peut-être en modifier, peut-être en supprimer tout simplement, mais on va le faire au fur et à mesure par rapport toujours à la même chose, notre logiciel opérationnel, ce qui va nous permettre d'avoir une doc technique bien mieux, puisque elle n'aura pas de surplus, elle sera complètement adaptée aux réalisations qui sont en cours. Donc c'est très important en agile en réalité de bien comprendre que de la doc, évidemment, c'est indispensable, mais cette doc, on ne la fait pas en avance, on ne la fait pas après, on la fait au fur et à mesure, comme ça on a une doc qui donne continuellement. Et évidemment, si on parle de doc technique, on pourrait exactement dire la même chose pour, par exemple, ici, faire, par exemple, une doc utilisateur. C'est un exemple utilisateur. Et donc, on pourrait aussi faire une doc utilisateur pour aider notre utilisateur au fur et à mesure du temps, à chaque fois qu'un incrément est done. Et donc, on en vient aussi à une question, mais du coup, ok, donc on fait nos différentes docs qui sont nécessaires. Ça, c'est à l'équipe, évidemment, de déterminer quel type de doc est nécessaire. Mais ne pas avoir de doc technique quand on fait un outil qui est un peu technique, ça me paraît extrêmement dangereux. Les commentaires dans le code, pour moi, ne sont pas suffisants. Ça peut se payer dans le futur. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces docs? On va tout simplement imaginer ici que finalement, il y a quelque chose de très important, c'est que notre doc, ça semble être quand même une partie essentielle de la qualité de notre produit. Et je pense que là-dessus, on sera d'accord. Et pourquoi pas, dans ce cas-là, de le mettre dans ce fameux DOD qu'on appelle tout simplement le Definition of Done. Comme ça, au moins, on s'assure qu'à chaque fois, on s'impose de mettre la doc à jour selon évidemment les différents types de doc que nous avons besoin au sein de notre produit, le produit qu'on est en train de réaliser, produit, service, etc., etc. Mais la doc, évidemment, est à mon avis un élément essentiel et avoir une bonne réflexion de la construire est indispensable. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs des outils comme Confluence ou d'autres wikis qui facilite justement ce côté doc collaborative au sein même d'une équipe, voire de plusieurs équipes, mais également cette possibilité de modifier, voire d'avoir deux personnes qui modifient une même page, mais de ne pas perdre l'éventuel historique si l'un sauvegarde après l'autre. Il y aura toujours possibilité de récupérer un historique, et ça, c'est des outils qui sont indispensables pour faire une doc de grande qualité. Mais il faut bien comprendre évidemment que la doc est un élément central et indispensable dans la qualité de notre produit. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance très facilement à rajouter qu'il est indispensable de mettre à jour une doc technique et une doc utilisateur dans la definition of done. Si je le rappelle, la definition of done impose à l'équipe qu'elle soit respectée pour chacune des user stories qu'on veut passer en done ou chacun des items qu'on veut passer en done. Et ça implique de toujours faire attention que notre doc technique et notre doc utilisateur soient à jour et pas juste les lignes de code. Un projet opérationnel, il est aussi opérationnel par sa doc technique, par sa doc utilisateur. Si on fait un super produit mais que nos utilisateurs ne savent pas l'utiliser, c'est quand même bien dommage. La doc utilisateur fait bien partie évidemment du logiciel opérationnel. Certains logiciels exigent que la doc soit mise à jour. Et l'avantage de faire ce travail au fur et à mesure, exactement dans le même concept d'un backlog qui a un cycle de vie, notre doc technique doit également avoir un cycle de vie. Si on a besoin d'une doc utilisateur, ça doit avoir aussi un cycle de vie. Et donc, au fur et à mesure de ces incréments, être mis à jour de façon à s'assurer qu'en réalité, notre doc
est à jour, mais surtout qu'une partie n'est jamais obsolète, puisqu'on va vérifier continuellement que si on arrive à supprimer des éléments ou à modifier des éléments dans la façon d'utiliser notre produit, et ben derrière, d'avoir la doc qui soit à jour par rapport à ça. Et là, on se retrouve avec des docs vraiment de grande qualité. Et c'est très important puisqu'on l'a vu régulièrement dans un certain nombre de documentations faites avec des méthodes traditionnelles de doc, soit qui ont intégré une partie des choses qui n'ont finalement jamais été développées, soit on a oublié de les mettre à jour, et à la fin, quand on essaye de suivre, on n'a même pas les bons imprimés écran, le logiciel a changé de tête, c'est vite catastrophique, et ça peut vite être aussi une source de conflit au sein de l'entreprise, voire une source de perte de temps, et qu'on doit continuellement dépanner nos amis des autres services, puisqu'à chaque fois, la doc n'est pas à jour et qu'ils ne savent absolument pas comment faire un certain nombre d'opérations. Et parfois, encore pire, quand on a un turnover au sein de l'équipe, parfois c'est carrément l'équipe de dev qui doit se reformer elle-même avant d'aller reformer les autres, puisqu'elle-même ne se rappelle pas, par exemple, des règles fonctionnelles qu'il peut y avoir sur certaines fonctionnalités. On sait qu'il y a des produits, ça fait 15 ans qu'ils sont en développement, qu'ils évoluent au fur et à mesure. Si les docs sont pas mis à jour, évidemment, ça peut vite être un carnage. Donc il faut impérativement que cette notion de documentation soit bien prise en compte et qu'elle soit, par exemple, dans la definition of done, on ne livre à nos utilisateurs nos incréments que quand toutes les documentations indispensables sont bien mises à jour. Et là, on se retrouve parfait, vraiment dans cette expérience de des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de documentation, bien au contraire, on fait une documentation, mais au moins on la fait de façon qualitative et ça, c'est très important. Et on s'assure de limiter au maximum les déchets. Et là, on est pile poil dans le lean, dans le futur, puisque toutes les docs sont à jour et on ne sera pas perturbé à cause de cette documentation. Une documentation qui est mal tenue ou qui est faite trop en avance, ça amène à des pertes de temps phénoménales et plus le temps avance et plus ça devient problématique. Le problème, c'est que en termes de rattrapage, c'est extrêmement compliqué de rattraper ce type d'erreur dans le futur. Voilà, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, évidemment, comme d'habitude, je te propose de liker cette vidéo avant de partir et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live de la Minute Agile.